Je vais vous parler du Saint-Esprit. Hier, j'ai interrogé dans le cadre du Café Philo McDo sur cette question et je voudrais maintenant faire quelques mises au point à ce sujet. Vous avez effectivement la formule abracadabra qui résume la Trinité. Ab, le Père, Raka, l'Esprit, et Dabra, le Verbe. Ab, Ruach, Davar. En fait, le Verbe, c'est le messager, celui qui délivre une bonne nouvelle. C'est Jésus, c'est Moïse, c'est Jérémie, peut-être même Isaac, Ismaël. Je vais voir mes travaux là-dessus. Le Saint-Esprit, Ruach HaKodesh en hébreu, c'est pour moi ce qui est annoncé par le messager. Le messager, il n'annonce pas que les choses vont se réaliser, ou du moins, il ne sait pas quand elles vont se réaliser, ou du moins, il ne le dit pas. Il y a un effet d'annonce. Jérémie annonce, je ne sais pas, au 7e siècle, enfin, ça dépend à quel moment il a vraiment, tous ces textes ont été vraiment publiés et rédigés, c'est un sujet. Enfin, peu importe. Disons, nous en là, à la veille de la destruction de l'État du royaume d'Israël, donc au 8e siècle en fait, avant notre ère, Jérémie annonce une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, quand est-ce qu'elle s'accomplira? Eh bien, elle s'accomplira précisément avec le Saint-Esprit, qui est le troisième volet de la Trinité. Car la Trinité est une structure diachronique. Il y a le Père à l'origine, le Fils qui est le messager, et le Saint-Esprit qui est l'accomplissement de la prophétie. Avec Jésus, avec Moïse, avec Jésus surtout, puisque Moïse, bon, on est dans le domaine de l'ancienne alliance, avec Jésus, on se situe dans la dimension jérémienne de la nouvelle alliance. Mais il ne fait que répéter ce que Jérémie a dit. Et c'est repris d'ailleurs textuellement dans l'Épître aux Hébreux, qui fait partie intégrante du Nouveau Testament. Et donc finalement, il y a le troisième temps, après le temps du Père, Av, le temps du Fils, du Verbe. Je rappelle que le Verbe est au cœur notamment de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au début, au commencement, était le Verbe. Le Verbe, c'est le prophète. Mais le Verbe, il faut qu'il s'incarne dans la réalité. Les choses deviennent ce qu'elles ont été annoncées, qu'elles adviennent. Et ça ne peut se faire que par le Saint-Esprit. Donc cette nouvelle alliance, elle est annoncée par Jésus, elle est réitérée par Jésus, mais elle n'est pas suivie d'effets. En tout cas, pas d'effets immédiats, contrairement à ce qu'on a pu croire, et on le voit d'ailleurs dans le film Marie-Madeleine. Les choses ne se font pas à ce moment-là, parce que le Fils est une chose, le Verbe est une chose, et après, il y a le Ruach, le Raka de l'Abracadabra, qui ne vient pas tout de suite. Et qui ne viendra finalement qu'au bout d'un bon millénaire. Un bon millénaire dont on dit parfois qu'il est le temps où Satan est désenchaîné et relâché. Et donc ce n'est qu'au début du deuxième millénaire, après Jésus-Christ, que cette réalisation puisse se faire. On le voit déjà avec Joachim
Joachim de Flore, qui signe une sorte de troisième testament, comme on dit. Là, nous sommes au XIIe siècle. Et, je l'ai déjà dit à d'autres reprises, progressivement, effectivement, va émerger l'esprit de la Nouvelle Alliance. Mais ça sera surtout, finalement, au XVe, XVIe siècle. Donc on est très loin du temps de Jésus, en fait, du temps du Fils et du Verbe. Alors, d'autres choses qu'il faudrait ajouter, c'est que le peuple hébreu est toujours au centre du système. Quels que soient les changements d'alliance, il reste au centre du système. Ce que certains ont voulu laisser croire qu'il n'en était plus ainsi, qu'il n'était plus ainsi. Mais si, il reste toujours au centre du système. C'est d'ailleurs ce que dit Jérémie. Nouvelle alliance, certes, par le biais non plus du... L'ancienne alliance, c'est l'alliance en quelque sorte du messager, du Verbe. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance du Saint-Esprit. Donc il y a un changement de nature qui est annoncé, et qui d'ailleurs était probablement prévu depuis le départ, quelque part. Parce qu'on ne peut pas en rester au stade du Fils, il faut passer au stade du Saint-Esprit. Donc, les Juifs sont là, ils continuent d'être là, et ils sont l'arbre